Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tranquille où vous me voyez en train de jouer à Minecraft tout en exposant des thématiques, etc. Tout en discutant tranquillement. Voilà une vidéo tranquille. Allez, on est parti pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du relationnel entre êtres humains, tout simplement. Donc, on va aborder 4 thématiques: l'amitié, l'amour, la famille, le travail. Qu'est-ce que moi, ma vision, quand je parle de ces choses, qu'est-ce que je pense du relationnel entre personnes? La quand c'est compliqué, quand c'est simple, quand c'est pas très simple, enfin bref, on commence avec l'amitié. Type de relation, c'est quoi? C'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est d'être proche de quelqu'un et d'un lien fort entre plusieurs individus. Mais parfois, la vie décide pour nous et nous sépare parfois de certaines amitiés, mais on rencontre aussi de nouvelles personnes ou parfois, quand deux personnes se sont éloignées et deviennent proches, ces retrouvailles sont timides. Euh, voilà, c'est quoi l'amitié. Les exemples. Je peux prendre des exemples comme des amitiés toxiques, cela arrive. Les amitiés toxiques sont des amitiés qui peuvent détruire ta santé mentale ou même toi, ça ne va pas, mais c'est surtout pour ta santé mentale que ça peut toucher quand des personnes toxiques te prennent la tête, etc. Tu peux créer de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépression, voire du burn-out à force d'être avec ce genre d'amitié. Des gens qui t'apprécient sur le moment et te rejettent après s'être servi de toi, ça aussi, on peut considérer comme une amitié toxique. Effectivement, tu peux considérer ces personnes qui t'utilisent et que tu as l'impression que tu es ami avec eux, mais en fait, au fond, ils ne t'apprécient pas, ils t'utilisent simplement et après, ils te rejettent une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu de toi. Ça, tu peux considérer comme une amitié toxique. Des amitiés plus proches comme si c'était une deuxième famille. Oui, des fois, tu as des amitiés fortes, à quel point les gens peuvent considérer en fait les personnes avec qui ils sont amis comme une deuxième famille. Parce que des fois, t'en as où la famille, ça va pas et du coup, ils se créent un autre cocon en se liant d'amitié avec ceux qui vont considérer comme leur deuxième famille. Un lien fort est parfois indestructible. Effectivement, quand tu crées un lien fort avec certaines personnes qui est durable toute ta vie, tu sais que tu peux compter sur eux quoi qu'il arrive. Et puis, il y a les amitiés éphémères. Des amitiés avec qui tu tisses un lien et du jour au lendemain, ces amitiés disparaissent naturellement, sans forcément quand s'en rendre compte et finalement, c'est tout simplement la vie. Je vais prendre un exemple. Par exemple, Sora, le youtubeur, a eu beaucoup d'amitiés, que ce soit Marie Frozen Crystal ou Dooms. C'est venu dans sa vie, puis c'est reparti. Moi aussi, j'ai eu des amis comme ça, que j'étais amie quand j'étais petite, quand à l'école et tout ça, que je ne vois plus maintenant. Ça, ce sont des amitiés éphémères. T'as un temps où t'es ami avec ce genre de personnes, et puis de l'autre côté, ces amitiés finissent par disparaître, tout simplement parce que la vie fait en sorte que tu avances et tu grandis tout en te créant en tant que personne. Et certaines personnes
ou parfois créer des groupes d'amitié. Un cercle fermé où un lien d'amitié se développe. Alors oui, tu peux avoir des groupes de famille, d'amitié où ça peut créer des liens forts. Ça rejoint un peu ce que je disais, créer une deuxième famille, un groupe d'amis, c'est exactement la même chose. C'est des amitiés que tu te dis, ah, c'est comme ma deuxième famille, avec eux, je sais que je vais créer un lien très très fort, particulier, qui ne sera indestructible et qui sera puissant. Et parfois, certaines personnes ne peuvent pas avoir un seul ami ou un meilleur ami en particulier. Il faudra avoir plusieurs amis et traîner avec différents groupes et il n'arrivera jamais à créer un lien d'amitié fort et durable. Ça, c'est un cas particulier et je sais que dans mon entourage, j'ai ce genre de personne qui ne peut pas avoir un seul groupe d'amitié et qui est obligé d'avoir plein d'amis autour de lui ou autour d'elle afin de se sentir bien ou apprécié, mais cela l'empêche de créer une vraie amitié solide et durable dans la durée de sa vie. Parce que effectivement, cette personne aura tendance à avoir plusieurs amis et du coup changer d'amis, en avoir marre de cette personne et rebelote, avoir un autre ami. Et du coup, tu ne crées aucun lien solide, durable pour tout le reste de ta vie. Des personnes que tu pourrais considérer comme une deuxième famille, entre guillemets. Pour ce genre de personnes, ce sont souvent des personnes qui viennent un jour dans leur vie et qui partent l'autre jour. Voilà, ça reste des amitiés éphémères. Ce sont pour moi les amitiés éphémères que un jour tu vois ses amis et l'autre jour tu n'es plus ami avec. Ça fait partie aussi de la vie. Là, on passe à un deuxième point, le deuxième sujet. L'amour. C'est quoi? Amour, c'est un sentiment fort et incroyablement puissant. Mais parfois, il peut être destructeur, mais reste un sentiment fort. Un exemple. Comme en amitié, il arrive parfois que des amours peuvent être toxiques ou obsessionnels. Cela arrive plus qu'on le croit, mais ça arrive. Quelqu'un qui est obsédé, cela n'est pas de l'amour. Non, l'obsession, ce n'est pas de l'amour, c'est juste qu'il se focalise sur toi, mais c'est pas forcément un sentiment d'amour pour moi. Et cela peut être destructeur émotionnellement et physiquement. C'est-à-dire que pour toi, tu vas pas te sentir bien, tu vas être dans l'insécurité, tu vas pas te sentir en sécurité si tu as ce genre d'amour obsessionnel, jalousie, etc. Tu vas pas te sentir en sécurité, tu seras toujours sur le qui-vive à faire attention à ce qui se passe autour de toi. Ça, c'est d'un amour destructif, autant mental que physique. L'amour, c'est peut-être un manque de confiance d'un des deux couples. Après avoir vécu plusieurs expériences, oui, ça arrive que des personnes qui vivent plusieurs expériences amoureuses, qui ont été en couple avec différentes personnes, n'aient plus confiance quand ils se retrouvent avec quelqu'un avec qui il est vraiment fusionnel et il ne voit pas, il a toujours peur que il se quitte et du coup il manque de vivre l'instant présent, de simplement profiter d'être avec cette personne, de construire quelque chose de durable avec cette personne parce que la personne a toujours peur que celle-ci le quitte. Alors que non, si la personne t'aime et te veut un retour, il sera toujours présent. Là, je vais vous dire une chose. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à savoir, mais l'amour qui dure le plus longtemps, ce sont les couples qui se disputent. Pas tout le temps, mais assez souvent, ce sont les couples qui se disputent. Si c'est un couple qui ne se dispute pas, c'est que c'est un couple qui ne durera pas dans la longueur de la vie. Et ces couples-là, c'est éphémère. Donc, si tu te disputes avec ton homme ou avec ta femme, c'est que ton couple durera assez longtemps et vous vivrez de belles choses ensemble.
Et parfois, tu as des personnes qui ne sont pas prêts à avoir une relation stable et qui préfèrent changer de partenaire car il ou elle se lasse de cette relation. Alors oui, tu as des personnes qui ne peuvent, qui se lassent vite de leur conjoint ou dans leur conjointe, leurs petits amis, leurs petits amis, et qui n'arrivent pas à avoir une relation durable et qui se disent pas mariage, enfant, non. Ils veulent passer à, si ils s'entendent bien avec quelqu'un et qu'au bout d'un moment, il en a marre, il va passer à autre chose, tout simplement. Il va pas chercher midi 14h et il cherchera une autre sorte de relation. Et parfois, deux êtres sont fusionnels et s'apprécient, cela devient un amour très fort. Alors là, c'est un amour exceptionnel d'être fusionnel avec une autre personne. Ça, c'est vraiment un amour que vous êtes sûr que ça durera toute la vie. Voilà pour l'amour. On passe à un autre sujet, la famille. C'est quoi? La famille est importante, mais les relations peuvent être parfois compliquées. Alors, celui qui a une famille le sait très bien. Dans quoi tu t'embarques dans une famille? Une famille, c'est compliqué. C'est souvent le plus compliqué qu'autre chose. Mais ça n'empêche pas d'aimer de s'aimer entre nous, dans les membres de sa famille. Alors, exemple, les liens du sang sont forts. Mais parfois, les liens de la famille sont compliqués. Ça, c'est vrai. Moi, je pense que tout le monde le sait. Une famille, ce n'est pas toujours simple. Exemple, les parents et les enfants, leur relation peut être aimante ou compliquée. Alors, entre parents et enfants, ça peut être compliqué comme ça peut être affreux. Parfois, des membres de la famille peuvent te juger sur ta vie. Ah oui, t'en as qui font des faux jugements sur ta propre vie. Ils ne te voient pas comme une personne à part entière. Des parents qui te traitent de second choix et ils favorisent l'autre enfant. Alors ça, par contre, je prends un exemple de Reddit parce que je regarde souvent des vidéos de Reddit et c'est souvent ce genre de thème de vidéo qui revient souvent, c'est que tu as un enfant sur les deux ou sur les trois qui est plus favorisé par rapport au deuxième enfant, que ce soit l'aîné ou le cadet. Et du coup, t'en as toujours un qui est mal vu et qui est mal vu par ses parents, tout simplement. Et ça arrive souvent dans les Reddit, donc je me dis que ça vient de vraies histoires quand même. Donc voilà. Mais parfois, tu as des parents qui te soutiennent quoi qu'il arrive et qu'ils aiment tous leurs enfants de la même façon. Moi, c'est mon cas. Mes parents ont aimé tous leurs enfants de la même manière. Il n'y a aucune différence entre les enfants. Voilà, ça c'est le bon parent. La première qu'on voit tout le temps des Reddit, ça c'est pas des bons parents parce que si tu favorises un enfant plus qu'un autre, t'es pas un bon parent. Pour les liens fraternels, il peut être fort, tu peux être proche de tes frères et sœurs. Pour ma part, c'est mon cas. Je m'entends très bien avec mes sœurs et mon frère. Mais si parfois, il existe des tensions et cela peut arriver souvent. Alors, on me dit, celui qui ne s'est jamais disputé avec son frère ou avec sa sœur, ça arrive souvent quand tu es plus jeune. À grandir, tu peux créer des liens très très forts et puissants avec tes frères et sœurs. Un lien fraternel comme ça, fort, c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Par contre, il existe parfois, il arrive il y a des tensions entre frères et sœurs jusqu'à vraiment se détester. Alors oui, ça, on les retrouve aussi dans les Reddit. Quand tu as des frères et sœurs où la tension, bah évidemment, si tu as les parents qui surkiffent un des deux enfants, l'autre il va
faire du mal sans se rendre compte à son autre frère ou se rendre compte de ce qu'il fait. Il va jouer sur ça. Enfin bref, les autres membres de la famille, comme les oncles, les tantes, les cousines, les cousins ou famille élargie, c'est simple. Soit t'es proche d'eux, ou tu tisses un lien solide comme si t'étais comme des frères et sœurs, ou alors c'est tout simplement des inconnus que en fait tu les as juste une fois dans ta vie, mais c'est sans plus, tu ne les connais pas plus que ça. Moi, c'est mon cas, je ne connais pas plus mes cousins et mes cousines. Je les ai déjà vus au moins une fois, que quand on était petits, il y en a certains avec qui on jouait et tout ça, qui maintenant, bah, ce sont, pour la plupart, ce sont juste des inconnus ou des personnes que j'ai connues. Les grands-parents sont ceux avec qui tu deviendras proche, voire très proche. Cela dépend de la relation avec ce que tu as avec tes grands-parents. Et parfois, tu as des grands-parents avec qui tu n'as jamais eu une de lien, soit par les tensions, ou alors tout simplement par la vie qui en a décidé autrement. Tout simplement, ou avoir une chance de les connaître. Alors quand je parle de la vie, je parle de la mort, malheureusement. Cela arrive. C'est dans mon cas, je n'ai pas connu mes grands-parents. J'ai juste connu mon grand-père maternel assez longtemps. Mais pour mes autres grands-parents, je ne les ai pas connus. J'étais petite quand ils se sont décédés. J'étais trop petite pour me souvenir d'eux. Le travail. Maintenant, on passe au dernier point. Le travail. C'est quoi la relation dans le milieu du travail? Les collègues, patrons, des relations qui peuvent être compliquées comme simplistes. Exemple. Le milieu du travail ou relations peuvent parfois être compliquées ou tout simplement simples. Mais il arrive que dans le travail, des collègues se rapprochent et entament une relation amoureuse. Dans ce cas, soit les relations sont stables et deviennent sérieuses, ou alors le couple ne dure pas et qu'après, cela provoque de la tension ou au sein du milieu de travail. Alors, c'est mon cas. Dans les deux trucs, j'ai le truc. Il y a des relations amoureuses qui se sont tissées dans mon milieu de travail. Certaines sont restées solides et durables. Il y en a qui sont toujours ensemble et depuis quelques années. Et d'autres où c'est arrivé que ça ne dure pas et des fois ça crée de petites tensions. Peut-être que dans certains cas ça crée de plus grosses tensions, le fait qu'ils se quittent, ça peut arriver. Voilà pour les relations amoureuses. Parfois, des membres de la même famille peuvent être amenés à travailler ensemble, que ce soit dans une entreprise familiale ou une autre entreprise. Dans la plupart du temps, l'entente entre les membres se passe bien, mais il peut arriver que des tensions puissent se créer, surtout s'il y a de la jalousie entre les membres de la même famille. Pour des postes plus importants, cela peut effectivement créer tout simplement des tensions. Bah oui, parce que si tu as ton frère qui est cadre et toi, tu es juste un simple ouvrier, effectivement, ça peut créer de la jalousie. Pour ma part, oui, il y a certaines personnes qui travaillent en famille. J'ai quelques collègues qui sont de la même famille, des frères, soit un oncle et son neveu. Moi, pour ma part, j'ai travaillé avec mon oncle il y a quelques années. Aujourd'hui, il est à la retraite. Voilà pour les familles. Mais il y a toujours des gens qui peuvent devenir amis. L'amitié. On peut créer effectivement des liens d'amitié forts, fragiles et trouver de vrais soutiens dans ces amitiés dans le cadre du travail. Ce qui est mon cas, j'ai trouvé de vrais soutiens dans le travail, dans le milieu du travail, surtout quand j'ai perdu mes parents. Ils ont été un véritable soutien. J'ai vraiment on va pas dire réussi totalement, parce que tu peux pas réussir totalement
à remonter la pente, surtout quand tu perds tes deux parents presque en même temps. Donc oui, ça peut être un vrai soutien. Alors, ces amitiés peuvent être fortes, fragiles, et trouver du vrai soutien dans l'amitié dans le cadre du travail. Et avoir des amitiés solides qui peuvent durer longtemps, voire toute la vie. Même si les personnes changent de travail, cela n'empêche pas de garder un lien d'amitié et de continuer à tisser un lien avec ces personnes. Oui, parce que j'imagine que si tu ne travailles plus dans l'entreprise, ça ne t'empêche pas de continuer à parler à ces gens et de continuer à tisser une amitié forte et solide. Alors, mais cela, il y a des gens jaloux. Ah, on n'a pas parlé de la jalousie pour les autres points, mais je pense que la jalousie se ressent si on parle de l'amitié. Il peut y avoir des jalousies entre personnes, des personnes qui soient jalouses que tu sois proche de telle et telle personne. En amour, ça s'explique même pas. La jalousie, c'est souvent le cas. Si tu parles par exemple, si tu es un homme et que tu parles à une fille, ta partenaire peut être avec qui tu viens de parler, ou l'inverse. Pour la famille, c'est la jalousie, évidemment, comme on disait, si tu as un poste, si vous travaillez ensemble et que toi, tel et tel, tu as un poste plus important, ou alors tu gagnes beaucoup d'argent dans ta vie, que tu as un beau métier, alors oui, effectivement, là, tu crées des jalousies et de la tension. Mais au sein du travail, on va parler de la jalousie, de ce que tu fais dans le travail. Donc, la jalousie dans le travail, c'est soit par exemple, c'est ce qu'on disait pour même la famille, si les membres de la même famille travaillent dans la même entreprise et qu'il y en a un qui a un poste plus important que l'autre, effectivement, ça crée déjà de la jalousie. Et tu peux créer de la jalousie déjà entre personnels, qui ne sont ni amis, ni juste des connaissances. Voilà, ça peut créer aussi de la tension. Cora, comme ça, mais quelquefois, tu as toujours les gens qui peuvent toujours tout savoir sur ta vie. Oui, moi, c'est mon cas. Tu as toujours des gens qui veulent tout savoir sur ta vie privée. Il y en a qui jugent, moi j'essaie de pas trop dire sur ma vie privée, moi j'essaie de garder ma vie privée pour moi. Mais t'en as toujours qui essayent de toujours savoir ce que tu fais le week-end, ce que tu fais le soir, ce que tu as mangé, etc., etc. T'en as toujours qui veulent tout savoir sur ta vie et rien payer, on va dire ça comme ça. Et ils se permettent de juger ta façon de vivre, ta façon de travailler, et aussi te juger sur ta façon de travailler. Alors qu'il serait mieux de se regarder parce que certains, quand ils te jugent, des fois, ils ne travaillent pas mieux que toi. Et il y aura toujours dans le milieu du travail des gens prêts à se mêler de tout. Parce que c'est ce qu'on vient de dire, les gens se mêlent de tout. Que ce soit dans la vie privée ou dans la vie de travail. Ils sont incapables, ces gens-là, de s'occuper d'eux-mêmes. Parce que je pense que ce genre de personnes, c'est parce qu'ils n'ont rien dans leur vie. Donc, ils sont obligés de s'animer quelque chose. Comme ils n'ont rien dans leur vie, ils essayent de s'occuper de ce que toi, tu fais. Voilà pour le milieu de travail. En tout, voilà, dans la relation humaine, c'est plus souvent compliqué que simple. Tu auras toujours des personnes qui voudront tout savoir sur ta vie, te juger, et d'autres qui te jugeront pas forcément et te soutiendront quoi qu'il arrive. Voilà pour le relationnel et nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ce petit sujet vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Ciao ciao.